vous, c'est Lorraine Matin. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce lundi. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment rester maître de son chien et de son chat, sachant que un foyer sur deux possède un animal de compagnie. L'Hexagone détiendrait même le record européen avec 61,6 millions d'animaux, chiens, chats, poissons et cochons d'Inde confondus, presque autant que le nombre d'habitants qui s'élève à 64 millions. Et bien souvent, bon nombre d'entre nous, eh bien, on est débordés, dépassés. Alors, comment rester maître de son chien, de son chat? Comment résoudre les troubles du comportement? Je vous propose de voir le témoignage de Patrick qui a fait un appel à un comportementaliste pour accueillir son chien Irkos. On regarde le témoignage, on se retrouve après, on en parle. Au pied. Voilà le principe. Assis. Tu restes. Tu restes. J'ai décidé de faire appel à un éducateur pour mon chien parce que mon épouse avait pas l'habitude des gros chiens et j'avais des enfants. Donc je pensais que c'était assez intéressant d'éduquer le chien pour qu'il n'y ait pas de soucis plus tard avec des histoires de morsures ou autre. Donc on va commencer par les positions. Vous allez me montrer comme vous avez bien travaillé. J'ai trouvé l'éducatrice facilement, oui, sur une petite carte laissée chez un vétérinaire. Assis. Le coût, c'est raisonnable. Tu restes. Je crois que c'est dans les 270 ou 275 euros environ. C'est bien, Loulou. On lui a appris le rappel, la marche au pied, le tranquilliser, assis, couché, reste. Tu restes. Donc le reste, c'est vraiment le laisser à un endroit et il ne nous suit pas. Tu restes. Et insiste bien sur le tu restes parce que moi je vais faire l'élément perturbateur. J'ai eu d'autres chiens. J'ai eu un berger allemand déjà en premier lieu. Super, et je ne l'avais pas fait félicite-le. éduquer. Et c'est vrai que c'était un chien qui écoutait, mais qui n'écoutait pas au rappel, par exemple. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai appris aussi plein de choses. Je l'ai plus fait pour mon épouse, mais moi j'ai appris aussi plein de choses et j'ai vu que je faisais plein d'erreurs avec le chien. Par exemple, de se mettre en face d'un chien, ben, c'est comme si on l'affrontait. Donc ça, je ne le savais pas. Il faut toujours se mettre sur le côté du chien, par exemple. Le fait qu'il le rappel, c'est très important. Le rappel, c'est quand même quand un chien part devant quelqu'un, c'est quand même intéressant de le rappeler et qu'il revienne à vos pieds. Au pied. Là. Au pied. Ici. Un chien éduqué, comme n'importe quel chien, c'est un chien qui écoute et donc qui n'est pas foufou. Donc il ne crée pas de tension ou de peur autour de lui. C'est bien. Ça se passe bien avec Irkos, ça se passe bien aussi avec l'éducatrice parce qu'on continue avec elle à travailler par le biais de promenades éducatives, ce qu'elle appelle des promenades éducatives, et on se promène avec environ 5 ou 6 chiens et ça nous permet de continuer l'éducation du chien. Parce que ce qu'on apprend aussi avec un professionnel, c'est que l'éducation se fait tout le long de la vie du chien. Il ne faut jamais laisser tomber, jamais, jamais, jamais. Vas-y. Je suis convaincu que ça évite les morsures et ça évite les accidents domestiques, bien sûr. De toute façon, je sais que j'aurai d'autres chiens, et je l'espère, et je le referai. Pour en savoir plus ou revoir Lorraine